Salut, je m'appelle Wendy et j'ai un gros problème. Je ne grandis plus depuis mes 10 ans. J'ai déjà 17 ans, mais me prends pour une gamine. Les médecins étaient incapables de me diagnostiquer. Cela pourrait être une mutation génétique ou alors un dérèglement hormonal irréversible. La maladie est incurable et ça fait 7 ans que je vis avec. Un autre souci est celui que papa a perdu son travail et on lui a offert un contrat dans une autre ville. Nous avons tous dû déménager et j'ai la boule au ventre à l'idée d'aller en classe. Une fois encore, je devrais expliquer ma maladie et devenir le vilain petit canard. Le prof m'a rencontré dans l'entrée et m'a dit de ne pas m'en faire. Être quelqu'un hors de commun de nos jours, c'est un grand avantage. Il a même cité un exemple, le cas d'une mannequin albino qui est devenue une célébrité. Ben oui, pourquoi devrais-je me sentir gênée de ma particularité ? Je suis entrée dans la classe. Monsieur Barnes m'a présenté en disant que j'allais étudier avec ses enfants. Quelqu'un a décidé de brailler que la maternelle était en face. Ah, qu'est-ce que vous avez dit à propos des spécificités, Monsieur Barnes ? Et vos camarades de classe, est-ce qu'ils se sont jamais moqués de vous ? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Après les cours, je voulais rentrer chez moi, mais dès que je suis sortie de l'école, quelques camarades de classe ont couru vers moi et m'ont attrapée. Et laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez ? À cet instant, ils m'ont mis une tétine dans la bouche, m'ont donné un hochet et m'ont prise en photo ainsi. Quand je me suis libérée, j'ai couru en larmes chez moi. Qu'est-ce qu'ils sont méchants ! Le lendemain, je n'avais aucune envie d'aller à l'école, mais mes parents ont insisté. J'ai hésité quelques minutes devant la porte car j'avais peur d'y entrer. Et si ces gosses avaient quelque chose d'autre en tête ? Quand je suis finalement entrée, c'était Steve qui m'a dit salut. Cela m'a paru bizarre puisqu'il ne m'a même pas remarqué. Pendant la récré, il m'a proposé d'aller manger à la cantine ensemble. J'étais vraiment confuse. Il était mieux refuser. Et donc je l'ai fait. Mais à la cantine, il s'est assis à ma table en me disant qu'il ne permettrait plus de me faire du mal. Sérieux, juste quelques mots et je me suis sentie beaucoup mieux. Le lendemain, Steve m'attendait dans la cour pour entrer ensemble dans la salle. Ah bon, j'étais même un peu embarrassée. Et quand il a dit qu'il allait m'accompagner chez moi après les cours, je me suis sentie tellement émue. Ça veut dire quoi ? Qu'il m'aime bien ? Cela ne m'est jamais arrivé avant. Ça fait tellement plaisir de savoir que quelqu'un t'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Après les cours, je suis allée vers Steve et j'ai dit « Bon alors, on y va ?» Il m'a regardé et il a proclamé « Je serai pas bouclé pour ça ?» Ces mots ont déclenché un rire fou et ça m'a frappé. Ils m'ont joué un sale tour. Je suis revenue chez moi en courant et j'ai pleuré pendant 1 heure. Je ne mettrai jamais mes pieds à cette école. Si seulement j'avais un copain qui pourrait me protéger. Et oui, il me faut en trouver un. Je me suis jetée vers l'ordi. Il faut m'inscrire sur le site de rencontre et mettre une jolie photo de profil. Je me suis bien maquillée, j'ai zoomé sur le visage en ajoutant quelques filtres. Et voilà, très joli même. De plus, on n'y voit pas mon corps de gamine. 1 heure après, j'ai reçu un message d'un type qui s'appelait Bob. Ça a marché. On doit se retrouver dans un café pour faire connaissance. J'ai fait exprès d'être en retard pour le regarder discrètement. Bob m'a paru assez mignon, mais j'avais peur d'imaginer sa réaction à ma particularité, puisque je ne l'ai pas mentionné sur le site. Je me suis approchée craintivement de sa table et je lui ai dit bonjour. Quand Bob m'a vue, il était sans doute embarrassé, il ne savait pas quoi dire. « T'en fais pas, j'ai vraiment 17 ans. Je suis beaucoup plus jeune que mon âge, voici ma carte d'identité. Regarde. » Un serveur s'est approché pour prendre la commande. Bob a commandé de steak et de la salade. J'avais tellement faim. On discutait pendant que l'on mangeait et je me suis sentie plus à l'aise. Bob a même fait quelques blagues, après il est parti aux toilettes. 1 heure plus tard, j'ai compris qu'il s'est enfui du resto sans payer une grosse facture. Je l'ai réglé, certes, mais j'ai dû dépenser tout l'argent que j'avais économisé sur les repas de la cantine. C'est déjà bien que j'avais du fric sur moi. Ça m'a beaucoup blessée. Avec un autre mec, on allait se voir dehors. Je le connais, moi. Donc, j'ai rencontré Sylvestre. Il était énorme et semblait plus vieux que son âge. J'avais peur de m'approcher de lui, mais je me suis dit que si un gars comme ça vient dans la classe, il va de suite remettre tout le monde à leur place. Je me suis dirigée vers lui et j'ai dit « Salut !» Et oui, j'ai 17 ans, mais je ressemble à une gamine puisque j'ai arrêté de grandir depuis mes 10 ans. Sylvestre m'a regardé de la tête aux pieds et a répondu que j'étais très belle et que cela lui ferait plaisir de me connaître. « Vraiment ? Tu ne me mens pas ?
On se baladait dans le parc en discutant à cœur ouvert. Je lui parlais de mon école et de mes ennuis avec les camarades, et lui de son enfance quand il se sentait négligé par ses parents, et de ses camarades qui le piquaient en permanence. C'est pour ça qu'il a décidé de commencer la gonflette et de devenir un balèze dont tout le monde a peur. Au bout d'un moment, Sylvestre m'a pris dans mes bras et m'a embrassé. C'était tellement inattendu que j'ai poussé un cri en attirant l'attention d'un agent de police. Il a demandé ce qu'une jeune fille comme moi fait avec ce gros mec. Sylvestre était vraiment inquiet. Il me regardait avec hésitation. « Monsieur l'agent, c'est mon copain. Et moi, en fait, j'ai 17 ans. C'est juste que je parais beaucoup plus jeune. » Au moins, j'avais ma carte d'identité sur moi pour prouver que je dis la vérité. La situation s'est résolue. Mais juste après, Sylvestre m'inquiétait comme s'il avait d'autres trucs à faire. Sûrement, il n'avait pas envie de dissiper des soupçons permanents. J'ai supprimé mon profil sur le site. Me trouver un bon copain, c'est pas possible. Je ne voulais pas revenir à l'école, mais il n'était plus possible de sécher les cours. Dès que je suis entrée dans la salle, Steve m'a demandé où j'étais. Je ne m'en suis même pas rendu compte quand quelqu'un m'a heurté vers la poussette et a commencé à me balader à travers la salle. Les gosses étaient morts de rire. Quelqu'un a lancé « Ne pleure pas bébé, tes parents t'aiment beaucoup !» C'est à ce moment que Sylvestre est entré dans la salle. Il a ordonné à tout le monde de prendre leur place et de ne plus jamais toucher un cheveu à ma tête. J'étais en état de choc quand mon défenseur s'est approché de moi, m'a fait un bisou dans la joue en me disant qu'il allait m'attendre dans la cour. Inutile de dire que j'avais cette sensation d'avoir les ailes dans le dos et un papillon dans le cœur. J'avais tellement besoin de quelqu'un qui pourrait me protéger. Et le voilà. Nous nous sommes tenus par la main et nous avons quitté l'école sans aide. À un certain moment, Sylvestre a dit qu'il voulait m'épouser. Quoi? Mais je n'ai que 17 ans. Il m'a regardé fixement en disant qu'il lui manque une telle jeune fille dans sa bande. Une petite gamine inspire de la confiance. Cela veut dire que nous pourrons arranger pas mal de trucs et devenir riches. C'est hallucinant. C'est une blague? Sylvestre a ajouté. Rappelle-toi que tu ne pourras pas refuser maintenant. C'est bien ton père qui est ingénieur à l'usine de vêtements, n'est-ce pas? Comment sais-tu pour mon papa? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et vous? Que feriez-vous à ma place? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines. Bonne journée!